Bonjour et bienvenue. Je suis Christine, mezzo-soprano et coach. Sur cette chaîne, je vous partage mes trucs, mes astuces de chanteuse pour vous permettre de libérer votre voix au quotidien. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les consonnes. Évidemment, on ne chante pas sur les consonnes, on chante plutôt sur les voyelles. Mais les consonnes sont vraiment très importantes pour 3 raisons. La première raison, c'est pour se faire bien comprendre, pour que nos mots, nos paroles soient compréhensibles, intelligibles, évidemment. La deuxième raison, c'est que les consonnes vont nous permettre d'être bien sur notre souffle. Et donc, quand on a bien travaillé les consonnes, on va avoir un diaphragme bien dynamique et ce sera beaucoup plus facile de chanter. La troisième raison, c'est que les consonnes vont nous aider à projeter notre son de manière à avoir une voix puissante sans se fatiguer. Un peu de théorie. On peut classer les consonnes de plein de manières différentes. Aujourd'hui, j'ai choisi de simplifier et de vous proposer de classer les consonnes en 4 catégories. On a, pour commencer, les occlusives et les fricatives. Alors, les occlusives, ce sont des consonnes qui sont explosives, momentanées, rapides, comme le P, le T, le D. Alors que les fricatives vont être des consonnes qui vont être plus longues, comme le ch, le s, le f. Vous entendez, on peut les faire durer. Ok. Les deux autres catégories sont les consonnes sourdes et les consonnes sonores. Et en fait, il y a des occlusives sourdes et des occlusives sonores et des fricatives sourdes et des fricatives sonores. Par exemple, le P, vous entendez, c'est explosif, donc occlusive. On peut la faire de manière sonore, ça va devenir B. Ok? C'est la même façon de prononcer la consonne P, B. Sauf qu'il y en a une qui est sans son et l'autre qui est avec son. Un exemple pour les fricatives, par exemple, le ch va devenir j. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Certaines des consonnes sont vraiment difficiles à chanter. De plus, faire ces petits exercices de consonnes va nous permettre de muscler notre diaphragme et ainsi d'avoir une meilleure gestion de notre souffle pour ensuite pouvoir l'appliquer dans les vocalises ou dans les chansons. Assez de théorie pour aujourd'hui, passons tout de suite aux exercices. C'est parti pour notre premier exercice. Juste avant de commencer, vérifions rapidement la posture. On est bien sur nos 2 pieds, les genoux sont déverrouillés, le bassin également, la colonne vertébrale est bien étirée, les épaules sont basses et la poitrine est bien ouverte. Si vous avez envie d'aller travailler un peu plus profondément votre posture, n'hésitez pas à regarder les vidéos qui sont spéciales pour la posture. Revenons à nos consonnes. Donc, vous allez poser vos mains sur le ventre et donc on va faire des petits ch. Voilà, comme ceci. Super. Je pense que, comme moi, vous devez sentir une petite activité sous vos doigts au niveau du ventre. Vous ne l'avez pas encore vérifié? Ok, on le refait ensemble. Vous sentez cette fois, n'est-ce pas? Super, ok. Quand on sent cette petite activité, ça veut dire que les muscles sont bien engagés et donc on est bien sur le souffle, c'est exactement ce qu'on veut. Attention cependant, et on va le refaire, je vous invite à porter votre attention sur la gorge, de manière à ce que la gorge soit bien ouverte et qu'on ne soit pas sur quelque chose de serré ici. Je vous fais le contre-exemple. Où là, finalement, le je le fais ici avec ma glotte, d'accord? Donc l'idée, c'est vraiment d'être sur vous entendez la différence entre et c'est différent, n'est-ce pas? Ok, alors on le refait ensemble et cette fois, donc vraiment bien avec le ventre. On y va. Super, on peut faire exactement la même chose avec le S cette fois. Super. Et peut-être que vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de respirer. Quand vous faites vous
pouvez le faire pendant des heures sans avoir besoin de respirer. Qu'est-ce qui se passe? En fait, comme on est bien sur le souffle, bien sur le diaphragme, et comme le diaphragme est un muscle élastique, ce qui va se passer en fait, c'est que l'air va rentrer aussitôt après qu'on a expiré. J'expire en faisant ch, et en fait la respiration est automatique derrière, d'accord? Donc de cette manière, en fait, on va vraiment muscler notre diaphragme. Allez, c'est reparti, un petit coup de s. Super. Notre deuxième exercice ressemble fort au premier. Cette fois-ci, on va s'entraîner à faire nos consonnes occlusives. Alors, toujours même chose, on est bien sur notre posture, on a le souffle bien dynamique, bien énergique. Si vous avez besoin de mettre votre main ou vos deux mains sur le ventre, c'est ok pour vérifier, bien sûr. Et on est toujours bien la gorge bien ouverte comme tout à l'heure. Donc, on va commencer sur le t. Alors, pour faire ce t, toujours pareil, on est très énergique, toujours sur ce petit rebond, et on a toujours donc cette inspiration qui va se faire naturellement, si bien qu'on peut le faire à l'infini. Et ici, on est bien ouvert. Ok, super. Si vous avez besoin de le faire plus lent, ou c'est ok. Prenez le temps, vraiment, vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez et prendre le temps de faire tranquillement l'exercice pour vous. On peut aussi le faire sur ok. Une petite suggestion pour que ce soit plus facile et que vous sentiez encore mieux les choses, je vais vous demander d'imaginer une petite balle, d'accord? Imaginez que vous avez une balle dans votre main et que vous lancez la balle et qu'en lançant la balle, en fait, il y a une consonne qui arrive, d'accord? C'est comme si c'était une balle sonore et ce son, c'est une consonne. Donc on y va sur T. On y va ensemble? T. Ouais, super, encore. T. Génial, on fait sur P. P. Encore une fois? Super. Et de cette manière, on n'est vraiment pas ici, mais on est déjà en fait dans une projection. Hein, d'accord? Je vous ai parlé tout à l'heure de la projection. Donc c'est vraiment ça. On a vraiment besoin, envie d'aller projeter la consonne le plus loin possible et que l'air en fait parte vraiment très rapidement. Super. J'insiste, pensez simplement à bien vérifier que vous ne faites pas d'appui ici avec la gorge, avec la glotte, le larynx, mais que l'air circule vraiment de manière très souple. De toute façon, si vous pouvez le faire sans respirer, c'est que c'est bien ouvert. Quand vous serez bien entraîné à faire ces petites consonnes, p, t, ch, s, etc., je vous invite à regarder l'autre vidéo qui parle aussi des consonnes et qui propose une petite série de consonnes pour s'entraîner à les prononcer et pour muscler le diaphragme. Pour terminer notre travail sur les consonnes, je vous propose de chanter. Et oui, nous pouvons chanter sur quelques-unes des consonnes, par exemple le m, le n, le z. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Alors, je vous propose cette petite vocalise. Tout simplement sur, par exemple, z, z. L'idée est de faire un son le plus lié possible. Avec le piano, évidemment, le son est arrêté, d'accord? Et quand on chante, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment sans que le son s'arrête. Ok? C'est à vous. Pensez à bien respirer. Super. Pensez à bien ouvrir la gorge pour chanter. Bien. Super. On va le refaire encore une fois. Cette fois-ci, j'aimerais que vous portiez votre attention vraiment sur le fait que l'air est régulier. Vous pouvez mettre votre main devant la bouche. Peut-être vous sentez un petit
d'air un peu chaud, c'est normal. Et donc, essayez vraiment d'avoir l'air le plus régulier possible et d'avoir une sonorité, vous allez voir, qui sera aussi régulière. Plus votre souffle va être régulier, plus la sonorité sera régulière. C'est ce qu'on cherche. On y va. Respirez bien. Super. Allez, encore un. Encore? On descend. Super, bravo. Peut-être vous avez essayé sur Z et que c'était un peu difficile, alors à ce moment-là, je vous conseille d'essayer sur M ou sur N. Parfois, il y a une consonne qui va être plus facile qu'une autre et c'est OK. Et je vous invite à ce moment-là à commencer par faire la consonne qui est la plus simple pour vous. Par exemple, si M c'est plus facile, commencez par M. Commencez à trouver pas mal de confort et une fois que vous êtes vraiment confortable, à ce moment-là, vous pouvez passer à une autre consonne pour essayer d'élargir un peu votre zone de confort. Cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit message ou à vous abonner à la chaîne. À très vite, bye bye!